Hello, peuple aimé de Dieu. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver à nouveau au travers de ce Bible Challenge et de partager, d'apprendre, d'entendre de Dieu lui-même au travers de sa parole. Et aujourd'hui, nous sommes en Matthieu 7. Mais permettez-moi de prier. Père, nous te disons merci. Merci pour la vie de chaque personne connectée à ce Bible Challenge. Père, je prie que tu nous aides à grandir spirituellement. Car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Je prie pour ta grâce. Je prie au Père pour chacune des personnes. Je prie pour une orientation. Je prie que ton esprit nous guide. Que ton esprit nous permette, Père, d'être discernés en chaque chose. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Matthieu 7, verset 1 nous dit « Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. » Hier, en Matthieu 6, nous avons vu le pardon, que nous devons pardonner pour que Dieu nous pardonne en retour. Aujourd'hui, Matthieu 7 nous dit de ne point juger, parce que Dieu nous jugera en retour. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Verset 2 nous dit, il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, Jésus nous appelle. Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Un exemple pratique que je peux donner, c'est nous, en tant qu'êtres humains, nous voyons le mal chez autrui. C'est facile de voir le tort en l'autre, alors que nous-mêmes, nous faisons pratiquement la même chose que nous reprochons à notre prochain. Mais Jésus nous dit ici, corrige-toi, observe-toi, change d'abord avant de vouloir changer quelqu'un d'autre. Le verset 6 continue en disant, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, de peur qu'ils ne se retournent contre vous et ne vous déchirent. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent. Quand j'ai lu ce verset, je me suis orientée vers les relations amoureuses. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. Ce qui est sain ici peut représenter quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose de valeur, quelque chose de qualité. Et aux chiens ici peuvent représenter toute personne qui ne valorise pas ce qu'on donne. Qu'est-ce qu'on peut donner en relation? De notre temps, de nos ressources, de tout ce qui nous tient. Mais quand quelqu'un en retour ne peut pas valoriser ce que tu lui donnes, alors il devient dans ce contexte et dans l'application que nous faisons en ce moment, un chien. De peur qu'il ne se retourne contre vous. Parce que le sort qui est attribué à ce genre de relation, lorsqu'on donne quelque chose de sain au chien, c'est qu'il se retourne contre nous et nous déchire. Déchirer ici, c'est nous détruire, nous dévaster. Et aujourd'hui, je nous exhorte à ne pas donner des choses saines que nous avons aux chiens. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 6, verset 14, que nous ne pouvons pas être sous le même joug que des non-croyants. Non-croyant ici, c'est quelqu'un qui ne croit pas en ce que tu crois. Si la personne ne croit pas aux mêmes choses, n'a pas la même croyance que toi, comment pouvez-vous marcher ensemble? Amos 3.3 nous le dit. La plupart du temps, nous donnons ce que nous considérons comme sain, comme dans ce contexte, aux chiens. Mais n'oublions pas qu'en retour, la personne va aller contre nous et nous déchirer, comme le passage le dit. Je ne sais pas pourquoi, en lisant, ma pensée est allée vers cette application. Mais continuons la lecture. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. Et l'on ouvre la porte à qui frappe. Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui?
Mais Jacques peut nous dire que nous demandons mal. Nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Apprenons à bien demander. Le verset 9. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain? Ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Oui, Dieu nous donnera de bonnes choses si nous le lui demandons. Le verset 12. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et les prophètes. Jésus nous exhorte à faire pour autrui ce qu'on aimerait qu'il fasse en retour pour nous. Vous savez, la terre n'est pas rédigée par des miracles, mais par des principes. Quand nous respectons ces principes, quel que soit qui nous sommes, la gloire attribuée à ces principes, les résultats attribués à ces principes seront notre part. Le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Hier à Challenge Ministry c'est notre plateforme virtuelle où nous avons des échanges tous les lundis et les jeudis à 20h. Et hier, dans notre échange, nous avons parlé de combien c'est difficile en tant que chrétien d'entretenir sa relation avec Dieu, de pratiquer la foi chrétienne. Et aujourd'hui, le verset 14 nous dit, « Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. » Mais même si c'est difficile, je veux que nous nous focalisons sur la possibilité. C'est possible. Et toute chose est possible à celui qui croit, la Bible nous dit. Et en Dieu, toute chose est possible. Le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez par leur conduite. D'autres versions peuvent dire, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On ne cueille pas des raisins sur un buisson d'épines, Jésus nous dit, ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Est-ce qu'une personne honnête peut produire des fruits qui sont contraires? Non. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Et je veux nous encourager toujours dans l'esprit de relation que quand nous rentrons dans une relation, nous devons garder nos yeux ouverts pour observer la conduite de cette personne, observer son comportement, regarder profondément au-delà du physique, au-delà des dits de la personne et on saura qui la personne est en réalité. Ne nous contentons pas du charisme, mais regardons plutôt le caractère. Le verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur ». C'est en ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Cette partie m'a fait sourire parce qu'il demande à Jésus si Jésus ne le sait pas. Alors Jésus répond au verset 23. Je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi,
vous qui commettez le mal. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Le thème connu ici me fait penser à l'intimité. Ces personnes avaient-ils une intimité avec Dieu, avec Jésus? Si tel est le cas, Jésus ne peut pas dire, je ne vous ai point connu. Comment connaissons-nous quelqu'un? En passant du temps de qualité en sa présence, en communion avec cette personne. En se fréquentant, l'on peut dire qu'on connaît quelqu'un. Le verset 24. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La maison ici peut être représentée par les relations. La maison ici peut être représentée par le travail. La maison peut être représentée par tout ce qui te concerne personnellement. Si tu le bâtis sur le roc, et le roc ici symbolise Jésus, cette personne est considérée en Matthieu 7, verset 24 comme une personne intelligente. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondements avaient été posés sur le roc, un fondement solide. Verset 26. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé, Jésus nous dit, qui bâtit sa maison sur le sable, sur un fondement qui n'est pas solide, sur un fondement qui est shakeable, les anglophones diront, un fondement douteux. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Nous voyons dans ces deux histoires que les mêmes situations sont arrivées à ces deux maisons, à ces deux relations, à ces deux vies. L'une bâtie sur le roc, l'autre sur le sable. La même pluie est tombée. Les mêmes rivières ont débordé. La même tempête s'est abattue. Donc ne nous disons pas qu'en tant que chrétiens ou en tant que personnes de foi, nous n'allons pas être éprouvés, nous n'allons pas recevoir les mêmes tempêtes de la vie, les rivières qui débordent et la pluie qui tombe, si. Mais le fondement est tout ce qui compte. Si ton fondement n'est pas solide, si ton fondement n'est pas en Christ, si ton fondement n'est pas bâti sur une vie de roc, alors elle s'écroulera. Et aujourd'hui, je nous exhorte à bâtir sur Christ qui est le roc. Le verset 28. Quand Jésus eut achevé ses instructions, tous restaient impressionnés par sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme les autres maîtres de la loi, mais il enseignait avec autorité. Nous sommes à la fin de notre lecture et notre exhortation de Matthieu 7. Je vous donne rendez-vous donc demain pour Matthieu 8. Nous sommes toujours dans notre Bible Challenge. Que Dieu nous bénisse. Vous avez été servis par Souveraine Amwako.